Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit célébré et glorifié pour tous ses bienfaits dans notre vie ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui vraiment nous permet d'être encore dans sa présence après qu'il nous ait soutenus, sécurisés, préservés contre toute activité de l'ennemi en nous donnant toute la victoire et en nous rendant triomphants sur tout ce que l'ennemi a planifié toute la nuit d'hier contre nous. Que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça fait vraiment 3 jours que nous sommes sur un passage très très important qui vraiment nous donne une révélation très forte sur les femmes prostituées et sur les femmes étrangères. La prostituée et la femme étrangère c'est-à-dire la femme d'autrui, la prostituée qui vraiment se donne, qui donne son corps pour de l'argent. Nous connaissons bien ce que c'est que la prostituée et Dieu, dans sa grâce, nous préserve et nous met en garde contre la prostituée et les femmes étrangères, c'est-à-dire les femmes d'autrui que nous ne devons vraiment pas toucher pendant que nous sommes déjà mariés. Voici ce que Dieu est en train vraiment de nous donner comme leçon. C'est des enseignements à prendre au sérieux et à mettre vraiment en pratique. Pendant ce temps, nous continuons ce matin dans le même passage et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 23 et nous allons lire du verset 31 au verset 33. Il est écrit: « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. » Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement au français courant et nous allons lire le même passage dans le livre de Proverbes chapitre 23 à partir du verset 31 au verset 33. Et je lis ceci. Il est écrit: « Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétrit dans la coupe. Il
coule agréablement dans le gosier, mais finalement, il est comme une morsure de serpent, comme le poison d'un reptile venimeux. Tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. Voici ce que le français courant ajoute à ce que Louis II nous a dit, et dans ces paroles, nous allons trouver ce matin des leçons, des instructions que nous allons mettre en pratique pour la vie de notre âme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Rapidement, nous retournons à la version Louis II et nous lisons le verset 31. Il est dit: ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Vous voyez, pour en réalité quelqu'un qui est habitué à boire du vin, c'est-à-dire à prendre une boisson alcoolisée, il finit à avoir un bon goût à l'alcool et finit par donner des qualifications à cette boisson. Vous voyez, et chaque fois qu'il passera et qu'il sentira vraiment l'odeur d'un vin, il aura toujours à avaler de la salive. Et Dieu nous dit ce matin de ne pas en réalité être tenté par le vin. Et il est dit: ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Des fois, quand on est habitué à boire, tu peux être là et puis rêver même à la boisson. Tu peux être là et être en train de faire des visions, des songes sur la boisson et à commencer déjà à avoir le goût pendant que la boisson n'est même pas encore dans ta gorge. Et c'est pour cela on dit que lorsque vraiment tu te donnes à de telles choses, tu deviens possédé du vin, possédé de la boisson, possédé d'un esprit qu'on appelle l'esprit d'ivrognerie, et il te faudra la grâce de Dieu, la main puissante de l'Éternel pour que tu puisses être délivré. Mes frères et sœurs, Dieu nous met en garde et nous défend et dit: ne regarde pas, et nous défend complètement de ne pas regarder le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui boivent, ils savent en réalité qualifier les boissons alcoolisées. Ils savent les qualifier et ils donnent vraiment tout ce qui est de la qualité de ces boissons et les effets de ces boissons dans leur corps. D'autres disent carrément que c'est du médicament, d'autres disent carrément que c'est de l'apéritif et qu'il faut vraiment prendre ça avant de manger et que sans cela, ils ne peuvent pas bien manger. En réalité, il faut dire que, comme la Bible dit, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Ça veut dire que tu ne peux pas commencer à prendre un peu pour ne pas arriver à une grande quantité. Ça, c'est se tromper. Il va arriver un jour où tu vas en prendre de trop et commencer à te saouler et à parler d'une manière et d'une autre. Si tu n'insultes pas, des fois, la boisson peut t'empêcher de ne pas vraiment accomplir ton programme de la journée. Tel que tu seras saoulé et que tu te sentiras fatigué, tu seras obligé d'aller vraiment te coucher si tu ne veux pas parler. Alors là, la boisson t'a empêché de faire ton programme de ce jour. Or, cela ne devait pas être. La boisson ne doit pas nous contrôler, mes frères et sœurs. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons le souffle de Dieu en nous. Nous avons la sagesse. Nous avons l'intelligence. La connaissance de Dieu est notre partage. Nous savons faire la différence entre le bien et le mal. Et nous savons que lorsque nous sommes dans le mal, on sent que ça, c'est le mal. Et c'est pour cela, Dieu, en réalité, nous avertit. Mes frères et sœurs, écoutons les conseils et saisissons ces conseils. Et tout ce que Dieu veut, c'est notre vie, que nous mourons, ou soit que nous vivons. En réalité, si nous mourons pour Dieu. Et si nous vivons pour Dieu. Et c'est pour cela, Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu veut que, quand bien même que nous allons quitter ce corps, il faut que nous parvenons à le voir, à être avec lui, à être dans la paix, dans la joie et dans l'allégresse. Que le Seigneur nous bénisse. Il est dit que cette boisson que nous convoitons des fois finit par mordre comme un serpent et piquer comme un basilic. Le basilic, c'est un serpent très dangereux, un serpent qui est
vraiment très court, mais un serpent dont le venin est très fort. Et une fois qu'il te mord, tu as quelques minutes de vie. C'est un serpent, quand il te mord, tout de suite, il disparaît. Tu vas le chercher un peu partout et tu ne le trouveras pas. Et si tu ne fais pas attention et que tu continues à le chercher, il va te remordre. C'est un serpent très dangereux avec lequel on ne s'amuse pas. Et la Bible compare le vin, c'est-à-dire la boisson alcoolisée, à un serpent qu'on appelle le basilic. Vous voyez? Donc ça veut dire que le vin alcoolisé est très très dangereux. Et il faut que nous nous écartons de ces choses pour que notre vie soit une vie meilleure, une vie arrangée, une vie remplie de sagesse, une vie remplie de joie. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas que un jour, en buvant du vin, que nous parvenons à regretter tout ce que nous avons fait dans notre vie. Alors, saisissons l'occasion et écartons-nous de la boisson alcoolisée pour que Dieu puisse être content de chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit, tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. Lorsque vraiment on est saoulé, vous savez que on parle de tout ce qui vient dans notre bouche. C'est-à-dire tout ce qui vient dans notre esprit, on le dit. Parce que on ne se contrôle plus, mais c'est la boisson maintenant qui nous contrôle. Et l'esprit qui est derrière la boisson qu'on appelle l'ivrognerie va t'amener à dire tout ce que tu n'as jamais pensé à dire. C'est-à-dire tu vas commencer à dire des paroles perverses, des paroles maladroites, des paroles qu'il fallait même pas déclarer au milieu des gens. C'est ce que tu vas commencer à dire, des paroles tordues. Donc, il faut vraiment que nous parvenons à nous écarter de la boisson alcoolisée pour que notre vie soit une vie arrangée. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, je lis encore le français courant pour vraiment terminer. Il est dit, ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier parce qu'il sait ce que cela peut nous causer. Des fois, on n'a pas encore fini de boire, mais on qualifie. Ce vin-ci, ça sera vraiment très bon dans ma gorge. Or, pendant ce temps, on l'a même pas encore bu. Et Dieu ne veut pas que nous convoitons les boissons alcoolisées parce qu'une fois que tu en bois et que tu es ivre, tout ce que tu vas dire comme parole ne seront que des paroles confuses. Vous voyez, il est dit, tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. La boisson alcoolisée mélange l'esprit du buveur et pousse le buveur à dire ce qu'il ne faut pas dire au milieu des gens, ce qu'il ne faut pas dire en public. Et finalement, lorsque la boisson va finir et que quelqu'un va te rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, lorsque tu étais sous l'effet de la boisson, tu vas commencer à t'énerver et à l'insulter. Or, c'est des choses qui se sont passées réellement devant ses yeux. Il n'y croyait pas, mais à cause de ce que tu as bu, alors tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Mes frères et sœurs, que vraiment notre esprit soit réveillé et que Dieu nous aide et nous conduise par sa puissante main pour ne pas que nous tombions dans les pièges de l'ennemi en prenant des boissons alcoolisées, en s'enivrant et en faisant des choses contraires à sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance repose sur chacun d'entre nous. Soyez bénis et passez un bon moment de méditation avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.